Dans le cadre de la loi de 2019 sur la transformation du système de santé, la Haute Autorité de Santé a publié en 2022 un référentiel national pour évaluer la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux. Ces structures doivent désormais réaliser 3 évaluations externes sur une période de 15 ans, une tous les 5 ans, selon le calendrier défini par les autorités de tutelle. Ils peuvent réaliser une auto-évaluation continue en remplacement de l'évaluation interne. En avril 2023, un report de la remise des rapports d'évaluation a été annoncé pour les services mixtes aide et soins. Pour les services autorisés en 2008 et 2009, la remise des rapports est reportée au 1er juillet 2025. Pour les SAD autorisés après 2009, le report s'étendra entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2027, toujours selon le calendrier défini par les autorités de tutelle. En attendant la parution, fin d'année, du décret précisant de quelle manière les établissements rendront publiques les données de leur évaluation, la HAS dresse un bilan positif de la première année du nouveau système. 3028 établissements ont été évalués. Plus de 10 000 grilles d'auto-évaluation ont été déposées sur la plateforme dédiée Sinae. 117 organismes évaluateurs ont été accrédités par le COFRAC. Sur les 157 critères d'évaluation, 18 sont impératifs et doivent obtenir une note de 4 sur 4. Tout critère impératif non atteint entraîne une fiche action annexée au rapport d'évaluation avec un suivi dans le rapport annuel d'activité. Les critères impératifs pour les services d'aide couvrent les droits fondamentaux des personnes accompagnées, les outils de la loi du 2 janvier 2002, le plan de prévention des risques de maltraitance et de violence, la gestion des événements indésirables, la gestion des plaintes et des réclamations et le plan de continuité d'activité et de gestion de crise. Cette démarche, centrée sur les besoins et attentes des personnes accompagnées, vise à améliorer la qualité de l'accompagnement. Les premiers résultats montrent une volonté réelle des professionnels d'améliorer la qualité de l'accompagnement malgré les tensions sur les ressources dans le secteur, ce qui souligne une véritable dynamique de servir au mieux les besoins des personnes accompagnées. L'évaluation n'est pas qu'une simple quête de bonnes notes, c'est avant tout une opportunité de progression continue. Comprendre et se préparer à cet exercice est essentiel pour en tirer le meilleur parti et valoriser toutes les bonnes pratiques mises en place.